vous êtes camerounais. Oui. Vous êtes ici devant l'hôtel intercontinental. Expliquez-nous en 2 mots, parce qu'on a discuté ensemble en dehors de la retransmission. Expliquez-nous en 2 mots quelle est la situation au Cameroun aujourd'hui et pourquoi il y a cette manifestation. Oui, il y a la situation au Cameroun, je dirais sincèrement que ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est des questions politiques. Et pour nous qui sommes ici, de ce côté, on ne peut pas juger de la réalité sur le plan local. On ne peut parler que de la réalité de ce côté-ci. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est que nous avons eu des élections en octobre 2018. Ces élections, pour ceux qui sont dans la diaspora, ont été, de notre point de vue, au niveau de la diaspora, étaient transparentes. Il y a eu les dépouillements devant tout le monde a voté. Et nous avons remarqué que dans l'ensemble de la diaspora, celui qui est au pouvoir, le président Paul Biya, a gagné. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé pour ceux qui ont voté au Cameroun. Mais ceux qui étaient inscrits au niveau de la diaspora ont remarqué que leur droit de vote a été respecté, sans trucage. Là où le président Paul Biya a gagné, nous avons vu qu'il a gagné. Et là où il a perdu, on a constaté qu'il a perdu. Mais dans l'ensemble au niveau de la diaspora, il a été vainqueur. Et c'est aujourd'hui, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et depuis un certain temps, il y a une certaine frange de la population, des membres de la diaspora qui contestent les résultats des élections présidentielles. De prime, ils contestent parce qu'ils estiment que celui qui a gagné n'a pas gagné. Et que c'est un autre candidat, le professeur Kamto, qui aurait gagné. Mais je me dis, mais sur quelle base se fonde-t-il? Puisque nous sommes au niveau de la diaspora, nous avons vu les résultats et comment cela s'est déroulé au niveau de la diaspora. Peut-être qu'ils se plaignent pour ceux qui sont au Cameroun. Mais s'ils se plaignent pour ceux qui sont au Cameroun, alors ils n'ont qu'à aller se plaindre avec eux. Mais ici, on doit respecter les institutions des pays d'accueil. C'est la manière, la méthode. Ceux qui appellent à la violence, ils entrent dans les ambassades, ils cassent ils trouvent leurs compatriotes, ils s'affrontent, ils se confondent. La démocratie ne peut pas se faire dans la violence. Ce qui s'est passé en début de semaine, ici, à quelque part d'où on est, dans un très grand hôtel, intercontinental, il y a eu quand même une violation, entre parenthèses, d'un hôtel. On a vu qu'il y a eu des bagarres assez chaudes. Ça fait quand même pas une bonne carte de visite, vous serez peut-être d'accord avec moi, du Cameroun. Ma question, est-ce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui il y a ce grand rassemblement à Genève? Bon, oui, de prime, il y a peut-être un autre rassemblement. Il y a un grand rassemblement pour ceux qui sont venus casser, parce qu'ils avaient déjà prévu venir manifester aujourd'hui à Genève. Ce qui m'inquiète moi particulièrement, c'est parce qu'il y a eu un groupe qui dit, ok, ceux-là ne sont pas les seuls Camerounais. Nous aussi, nous sommes Camerounais et nous ne pouvons pas être nécessairement du parti au pouvoir, nous ne pouvons pas nécessairement partager la politique du parti au pouvoir. C'est nous pour dire qu'il y a une autre voie. Et pour ce qui s'est produit effectivement, que vous venez de rappeler, c'est ce qui fait la mobilisation aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes dans un état de droit, dans un pays. Ce genre de violation, ici en Suisse, c'est intolérable et c'est inadmissible. Et ça donne une mauvaise perception du Cameroun et du Camerounais qui est là. Oh, le Camerounais, ce n'est pas un peuple de violents, comme on tend à le démontrer dans les médias aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez parlé de celui qui aurait été élu. Qu'est-ce que lui, il en pense de cette situation? Celui qui aurait été élu ou bien celui qui a été élu? Celui qui a été élu. Okay. Qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Je pense que le président Paul Biya, c'est un homme de paix. C'est quelqu'un qui est habité par la paix. Il n'y a qu'à voir autour de nous, au sein même autour de la sous-région. Le Cameroun, c'est un pays qui a su se battre vraiment pour maintenir la paix intérieure et la paix autour de ses frontières. Quand on se souvient de Bakassi, comment il s'est battu pour récupérer ce territoire, au moment où tout le monde demandait de faire la guerre, il a opté pour la paix. Je pense qu'il veut la paix dans son pays. Je pense aussi que, même en arrivant ici, il voudrait que ses enfants camerounais qui sont là
soient en paix et qu'ils s'entendent. Et alors l'autre personne qui est son opposant, qu'est-ce qu'il pense lui de cette situation? Personnellement, je ne peux pas parler à sa place, donc je ne suis pas dans sa tête. Mais ce qui se dit, c'est qu'il encourage ses militants à se battre. Bon, je me demande si je l'ai connu comme professeur de droit et ancien membre de la commission du droit international, je suis un peu surpris de ce discours venant de lui, parce que c'est un homme de droit. Je me demande comment un homme de droit peut envoyer des militants, des populations, à la bagarre, à la casse. Je me pose toujours des questions. C'est pourquoi je doute que ce soit vraiment lui qui envoie ces gens. Mais si c'est lui vraiment, c'est inadmissible. Est-ce que vous attendez quelque chose d'une médiation entre les deux parties qui serait surveillée, en parenthèse, qui serait gérée par la Suisse? Bon, il y a un principe qui voudrait d'abord que quand il y a un linge sale, qu'il se lave en famille. Je souhaite d'abord que les Camerounais reviennent à leurs valeurs. Valeurs d'amour, valeurs de paix, valeurs de partage et valeurs de fraternité. C'est d'abord des frères. C'est un peuple frère. C'est un peuple de frères. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, pour une élection comme celle-là, on se retrouve dans la vie, ça dégénère. Sincèrement, ça me donne l'impression qu'il y a autre chose que ceux qui proclament avoir gagné veulent. Sincèrement. Bon, maintenant, quand les gens ne peuvent plus s'entendre, s'il arrivait que ce peuple, les gens ne s'entendent plus entre eux, bon, à ce moment-là, je serais d'accord du principe que la Suisse puisse aider, puisque la Suisse a cette expérience. Ce que je connais de la Suisse, c'est que dans la médiation suisse, il n'y a pas un intérêt pécuniaire derrière. Contrairement à d'autres médiations, comme on les connaît souvent. Quand ils viennent comme médiateurs, c'est pour défendre, ils veulent avoir la part du gâteau ou autre chose. Mais au moins, je sais que la Suisse, ce principe-là, c'est la marque de fabrique suisse. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Brice Caillot, jeune activiste camerounais qui a décidé de se battre pour le changement dans son pays. Bonjour. On se trouve ici sur la place des Nations. Ma première question que je vais vous poser, toute simple. Quelle est la situation dans votre pays? La situation dans notre pays est catastrophique, chaotique, je dirais même dévastatrice, parce que en réalité dans notre pays, c'est des milliers de personnes qui meurent. Nous avons au moins près de 800 000 déplacés internes, plus de 1800 morts dans les régions anglophones dans notre pays. C'est franchement la catastrophe dans notre pays. On parle d'élections qui auraient été, en parenthèse, truquées. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle, aujourd'hui, ce samedi, aujourd'hui? Quelle est la situation? En réalité, n'est-ce pas, nous sommes dans une situation selon laquelle le 7 octobre 2018, il y a eu des élections présidentielles. Il y a eu un monsieur, Maurice Kamto, qui a gagné ces élections, mais qui ont été truquées par Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 37 ans. Paul Biya, il a mis tout en place pour fabriquer des résultats et faire lire par un conseil constitutionnel que lui-même a nommé. Du coup, Maurice Kamto, qui a eu la majorité des suffrages, s'est vu voler sa victoire. Il a revendiqué sa victoire le lendemain des élections. Et aujourd'hui, après une manifestation du 26 janvier, il s'est vu arrêté et embastillé. Ça fait déjà presque 6 mois. Qu'est-ce que vous attendez à l'heure actuelle, maintenant? Est-ce que vous aimeriez refaire des votations, des élections, et puis que ce soit contrôlé par l'Europe? Qu'est-ce que vous attendez? En fait, ce que nous attendons maintenant, c'est trop simple. Le départ de M. Biya, parce que c'est lui qui est la cause de tous les problèmes qu'il y a au Cameroun actuellement. Nous voulons un dialogue inclusif. Tous les partis prendront part à ce dialogue afin de trouver la meilleure solution pour le Cameroun. Mais avant tout, nous demandons purement et simplement le départ de M. Biya, parce qu'on ne peut pas prendre un pays en otage pendant 37 ans, demander à une jeunesse qui est délaissée de supporter encore 7 ans de gabégie, 7 ans de vol, 7 ans de pillage, 7 ans de misère, 7 ans de massacre. Nous ne pouvons plus accepter ça. Vous, il y a aussi quelque chose qui s'est passé en début de semaine. Vous, vos collègues, vos amis, la diaspora,
ont pénétré de force dans un hôtel que je ne citerai pas. Est-ce que vous voyez cette situation comme une situation grave, d'avoir fait une violation entre parenthèses, de ne pas pouvoir aussi de parler des deux parties, de se mettre autour d'une table ronde et de discuter? Bah justement, ça fait des mois et des mois que nous parlons de dialogue. Monsieur Biya fait la sourde oreille. En fait, c'est pour ça que nous l'avons nommé le boulanger. Il roule tout le monde dans la farine. Il dit oui, d'accord, dès qu'il y a une petite pression, oui, d'accord, et après, plus rien. Il a mis tous les leaders en prison. Alors, même s'il parle de dialogue aujourd'hui, avec qui va-t-il dialoguer? C'est de ça qu'il s'agit. L'action que vous avez vue dernièrement dans l'hôtel dont je ne vais pas également citer le nom, c'était une action légitime des Camerounais qui en ont marre de ce monsieur qui vient en Suisse tout le temps dépenser l'argent du contribuable camerounais. Monsieur Biya aurait dépensé environ 182 millions de dollars pour un pays pauvre et très endetté comme le Cameroun. C'est exagéré. Le Cameroun n'a pas de route, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école et nous sommes en guerre. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a des militaires qui sont au front, dans une guerre que Paul Biya a déclarée, au lieu de dialoguer avec des personnes qui faisaient des revendications légitimes. Il abandonne ses soldats au front, il vient en Europe pour des séjours privés et dépenser l'argent du contribuable. Voilà donc ce qui a poussé, n'est-ce pas, nos compatriotes à l'exaspération. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est difficile de dire combien il y a de personnes, de vos citoyens qui soutiennent le président? Est-ce qu'on sait? Qui soutiennent quel président? Parce que le président élu, celui que nous reconnaissons comme étant le président élu qui a eu la majorité des suffrages, c'est M. Maurice Kamto. Et nous sommes des milliers et des milliers à le soutenir. Par exemple, je vais vous renvoyer la manifestation gigantesque qu'il y a eu à Paris le 18. Allez-y voir le 18 mai dernier. C'était incroyable, c'était du jamais vu. Aucun pays africain n'avait réalisé cet espoir. Ce monsieur est aimé par le peuple, mais il est embastillé. Le peuple également est pris en otage par une petite bande de personnes qui s'asseyent sur les deniers publics, qui font du pays ce qu'ils veulent. Et lorsque quelqu'un veut revendiquer, soit on l'arrête, soit on le tue. C'est comme ça que ça se passe avec M. Biya et nullement. Ma dernière question, vous êtes en Suisse. Est-ce que vous attendez beaucoup de la Suisse? Je m'explique. Est-ce que vous attendez qu'il y aurait une médiation, qu'il pourrait y avoir une médiation, prendre les deux parties, le pour et les contre, autour d'une table qui soit gérée, contrôlée par la Suisse? Parce qu'on sait que la Suisse, c'est un peu le bâton de pèlerin. On sait que c'est des négociations, il y a eu beaucoup de négociations avec la guerre Palestine, il y a beaucoup de choses qui se passent à Genève. Est-ce que vous attendez, vous, quelque chose de la Suisse? La première des choses, je vais peut-être décevoir certaines personnes. Moi, je n'attends absolument rien de la Suisse parce que fermer des yeux sur des massacres et accueillir quelqu'un qui tue son propre peuple dans son pays, c'est quelque chose d'inacceptable. Nous n'attendons rien de la Suisse à part demander à M. Biya de partir de chez vous. Nous ne voulons plus qu'il soit ici parce que plus il passe du temps ici, plus c'est l'argent du contribuable qui souffre. Actuellement, à l'heure où je vous parle, des fonctionnaires se bagarrent au Cameroun pour toucher leur petit salaire. Leur petit salaire qui est de 36 000 francs, le salaire minimum intergaranti dans notre pays, 50 €. Et ils se bagarrent pour toucher cela parce qu'ils ont des enfants à nourrir. La Suisse ne va pas dire qu'elle n'est pas au courant du massacre qui se passe au Cameroun. Alors comment accepter déjà de prendre comme hôte un monsieur qui est en train de tuer son propre peuple? Je vais vous rappeler que le Cameroun ne fabrique pas les armes. Alors qui vend les armes à Paul Biya? À quoi lui servent ces armes? Paul Biya achète les armes avec l'argent du contribuable camerounais pour tuer le Camerounais contribuable. Alors vous n'allez pas dire, le monde entier ne va pas dire qu'ils ne voient pas. Ils voient mais ils acceptent que Biya vienne chez eux. Ça veut dire qu'ils sont complices. Et nous, on ne peut pas être sur une table avec des complices. Est-ce que vous pensez que ça pourrait finir en guerre civile? Il y a déjà la guerre civile au Cameroun. On vous parle d'au moins 270 villages qui ont été rasés de la carte. On vous parle d'au moins 800 000 déplacés, plus de 1850 morts selon les ONG internationales. Et moi, je vous dirais, c'est au moins 4000. C'est parce qu'il y a beaucoup de cadavres qu'on ne retrouve même plus.
Donc, le Cameroun est dans un état catastrophique. Regardez la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations devait être organisée au Cameroun. Après avoir dépensé 1300 milliards en donnant des marchés à gauche, à droite, aux frères, aux sœurs, aux amis, aux cousins du village, on n'a pas pu organiser la CAN. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Gabégie sur gabégie, détournement sur détournement. Il y en a marre. On ne veut plus de M. Biya. Alors, Général Robert Wanto, pour vous, quelle est la situation à l'heure actuelle au Cameroun? La situation à l'heure actuelle au Cameroun est une situation hécatombaire. C'est une situation catastrophique, tant sur le plan des droits de l'homme que sur le plan socio-économique. Le Cameroun, c'est un pays situé en Afrique centrale qui aujourd'hui se porte très très mal du fait d'un tyran mégalomane, sénile, qui refuse de comprendre qu'il est temps de faire asseoir tous les enfants du pays autour d'une table afin qu'on trouve des solutions aux problèmes que connaît le pays à l'heure actuelle. Donc la situation, pour me résumer, au Cameroun est catastrophique. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont des régions anglophones, il y a une guerre civile qui s'y déroule depuis pratiquement 3 ans et qui a fait plusieurs milliers de morts, figurez-vous. Les statistiques officielles nous parlent de 3000 morts, mais nous savons très bien que nous frôlons les 5000 morts à l'heure où nous parlons. Et on ne vous parle pas des personnes déplacées qui se comptent par centaines de milliers. Des réfugiés dans les pays voisins, on n'en compte plus. Alors donc la situation des droits de l'homme au Cameroun est, on ne peut plus, catastrophique. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour dire aux tyrans qui dirige le Cameroun, qu'il n'est pas le bienvenu dans un pays qui, plus est, se trouve être un pays démocratique comme la Suisse. Donc nous sommes ici pour lui dire qu'il n'a rien à faire sur le sol d'un pays démocratique et qu'il gagnerait à aller essayer de faire ce qu'il a l'habitude de vivre à l'étranger dans son propre pays, à savoir faire fructifier, n'est-ce pas, c'est-à-dire œuvrer pour l'épanouissement des droits de l'homme dans son propre pays, œuvrer pour l'épanouissement de la démocratie qui aujourd'hui est confisquée. Vous êtes sans savoir qu'au Cameroun, à l'heure où je vous parle, il y a des milliers de prisonniers politiques, des milliers de personnes qui se retrouvent dans les geôles pour avoir simplement voulu jouir de leur droit fondamental qui est celui de manifester. Voilà où est-ce que nous en sommes au Cameroun à l'heure actuelle. Combien le président a encore de personnes qui le soutiennent? Je m'explique. Est-ce qu'il a encore des partisans, des gens qui le soutiennent? Et ils sont en quel nombre? Alors, votre question, on aurait pu y répondre de façon explicite en tenant compte des statistiques ou alors des résultats des dernières élections présidentielles qui ont été inversés. Voyez-vous, lors des dernières élections présidentielles, il n'aurait pas pu comptabiliser plus de 20% ou 25% de personnes qui ont voté pour lui. Mais malheureusement, il a reçu le tour de force d'inverser le résultat des élections. Donc, le président au Cameroun, le président usurpateur et illégitime, M. Biya, est ultra minoritaire au Cameroun, alors je vous parle. Et il n'y a que quelques partisans zélés qui, n'est-ce pas, s'accrochent encore à le soutenir. Mais sinon, c'est un homme impopulaire. Alors, des élections purement libres et transparentes au Cameroun, il ne pourrait pas se targuer d'un score de plus de 15%, n'est-ce pas, de voix. Donc comprenez que c'est un homme très impopulaire, très impopulaire. Qu'est-ce que vous attendez peut-être comme une médiation avec la Suisse? Vous faites bien de le dire parce que, vous savez, le Cameroun, c'est un pays à part entière. Mais le Cameroun, c'est un pays qui appartient en même temps à ce qu'on appelle le concert des nations. Et dans le concert des nations, on arrive à la notion du grand village planétaire, où ce qui se passe à l'Est intéresse, n'est-ce pas, ceux qui sont à l'Ouest. Ce qui se passe au Sud intéresse ceux qui sont au Nord. Donc, si les amis de la communauté internationale, parmi lesquels figure en bonne place la Suisse, si les amis de la communauté internationale pensent qu'il faille voler au secours du peuple camerounais qui est un peuple déchiré aujourd'hui, un peuple meurtri aujourd'hui, si les amis de la Suisse pensent pouvoir apporter une quelconque médiation pour aider à trouver une solution au Cameroun, ben, ils seraient les bienvenus. Ils seraient les bienvenus. En cela, on ne peut que saluer des deux mains. Donc, toute proposition de médiation est la bienvenue. Et nous sommes d'ailleurs convaincus que M. Paul Biya, le dictateur camerounais, en est arrivé à une situation où
les Camerounais ne peuvent plus lui faire confiance. Les Camerounais ne peuvent plus lui faire confiance. Donc, forcément, pour toute médiation, il nous faudrait des personnes neutres, des personnes qui appartiennent à la communauté internationale, les pays amis, pour essayer effectivement d'orienter les choses dans le bon sens. Ça ne voudrait pas dire que les Camerounais ne sont pas assez matures pour pouvoir se parler entre eux. Mais simplement, du fait de la roublardise du régime en place, nous en sommes arrivés à la conclusion suivant laquelle, pour qu'il y ait un dialogue sincère au Cameroun, il faudrait forcément que les amis de la communauté internationale y jettent un œil attentif. Qui a l'armée, les chars, regardez ça, la police genevoise de Geneviève est très complice. Elle est complice, ne me touchez pas, monsieur. Vous êtes complice de ce qui se passe. Il faut que la police de ceux qui sont venus des merci d'être tous représentés. Je vous invite également à prendre votre calme avec pleine confiance à l'équipe dirigeante de cette délégation qui, ma foi, sans aucun doute, sait très bien ce qu'il faut faire et le moment venu, vous serez informés de la démarche à suivre. Restons mobilisés, restons sereins et surtout ce qui est très important.
Je ne peux pas te laisser ici, à l'hôtel. Ils ont dit pour ta sécurité, il a appelé la limousine. Mais tu as rentré la limousine, ils ont dit, les 3 000 € que tu as payé pour l'hôtel, tout ça, on te rembourse. Et là où on t'envoie, là, tu avais l'air. Moi, j'allais au choc. C'est-à-dire que je suis parti prêt. Attendez pas mon acte. Donc, je vous embrasse beaucoup. Le combat continue. Tous les jours, sans pitié, tous les jours, de ce passe, ça donne Camerounais de meurtre, de faim, de soif, de suite de la guerre, d'une maladie. Il a tout pris, de cette personne vient de commettre des crimes.
Ok, bonjour, je suis Richard Djimeli. Dans le monde de la résistance, on m'appelle ambassadeur Djif Djimeli. Depuis l'action de l'occupation de l'ambassade du Cameroun, le 26 janvier, l'ambassade du Cameroun à Berlin, le 26 janvier 2019, bien sûr à la suite de la représailles sauvage de la milice de Biya au Cameroun. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui au Cameroun? Quelle est la situation aujourd'hui pour moi au Cameroun? Mais elle est évidente. C'est un pays qui est installé totalement dans la peur, dans la guerre, dans la désolation totale. Nous vivons dans un pays où 20% de la population, sous prétexte que elle revendiquerait une certaine autonomie sur une partie du territoire, on massacre ce peuple-là. On ne comprend pas pourquoi ce peuple, le peuple anglophone, s'il faut employer ce terme, on ne comprend pas pourquoi c'est par les armes qu'on a répondu à leur appel au dialogue depuis 2016. Ça, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire c'est la partie de la plaie qui est la plus ouverte. C'est un peu l'iceberg. Oui, c'est un peu l'iceberg. Donc, au-delà de ça, au-delà de cela, il faut comprendre que le peuple camerounais ou bien le Cameroun tout entier est en crise, selon moi, depuis 1992. Depuis 1992, quand vous n'avez pas un président qui gagne justement les élections, des frustrations s'accumulent. Est-ce que vous avez des preuves pour ça? Des magouilles qui se sont faites pendant ces élections? La presse a documenté ces magouilles-là à suffisance et
même l'avocat de l'opposant qui avait gagné ces élections-là en 92, il a très bien dit que mon candidat, on avait toutes les preuves qu'on a gagné et puis on ne sait pas pourquoi le candidat a décidé de se retirer. Mais l'important, c'est que des années, des décennies après, mon peuple est en train de vivre aujourd'hui. On ne peut pas accepter que des femmes se lèvent au Cameroun. Je ne veux pas mettre des femmes sur l'échelle des valeurs, mais quand une femme qui a prêté serment au barreau du Cameroun, avocate, se lève pour aller marcher dans la rue et les forces de l'ordre tirent sur elle, c'est très grave. Au XXIe siècle, ce n'est plus possible, on ne peut plus accepter cela. Guillaume Gentil, il y a eu pas mal de manifestations à Genève assez importantes et aujourd'hui c'est assez chaud. Expliquez-nous en 2 mots qu'est-ce qui se passe. Effectivement, c'est très rare de devoir faire utilisation des gaz lacrymogènes. Ça a été fait aujourd'hui à de nombreuses reprises. La raison elle est simple. On a une manifestation autorisée on recommence. La raison elle est simple. On a une manifestation autorisée uniquement sur la place des Nations pour des opposants au régime de M. Biya. Les conditions d'autorisation n'ont pas été respectées par ces personnes qui ont tenté, ils étaient au nombre de 250, de monter en direction de l'Intercontinental. Et il a fallu les repousser avec la force et en cédant des gaz lacrymogènes. À l'heure actuelle, vous êtes chef de la communication de la police. Est-ce qu'il y a des blessés? J'ai vu pas mal d'interventions d'ambulances, même avec le médical, c'est-à-dire brigade médicale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'heure actuelle? C'est surtout des gens qui ont reçu des gaz avec la chaleur. Moi, je n'ai pas eu encore de retour en termes de bilan sur l'utilisation des gaz. Ce que je sais par contre, c'est que mes collègues ont dû intervenir déjà ce matin en amont de la manifestation principale, où il y avait plusieurs groupes d'opposants et de partisans qui cherchaient la confrontation. Il a fallu les empêcher de se bagarrer. On avait des bruits comme quoi ils voulaient s'approcher vraiment de l'hôtel Intercontinental. Combien vous avez mis, et je ne sais pas si vous avez le droit de le dire, combien vous êtes en force de police? J'ai vu qu'il y avait de la police de Coton-de-Vaud, du Valais. Est-ce que vous avez dû demander du renfort? Alors effectivement, le nombre de notre effectif, on ne le dévoile jamais. Par contre, je vous confirme qu'on a appelé en renfort des polices qui font partie du groupe maintien de l'ordre-rement. Donc effectivement, des Valaisans, des Fribourgeois, des Vaudois, voilà. Et merci. Nous voulons de l'eau potable. Écraser les enfants. Le même tempérament que le Cameroun, c'est des gens violents, pas beaucoup de cerveau.
suis Hervé, je fais partie de la résistance contre M. Biya, de la société civile. Je viens de Paris, je suis venu manifester effectivement et manifester mon indignation. Est-ce que vous êtes arrivé avec un petit groupe devant l'hôtel intercontinental? Expliquez-nous en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout à fait. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu une autorisation de la ville et des services de police pour manifester sur la place des Nations. Mais nous avons réussi à nous déployer et avancer au niveau de l'hôtel. Nous nous sommes fait gazer malheureusement par la police genevoise. Mais nous sommes parvenus quand même un petit groupe à arriver au niveau de l'hôtel. Nous avons fait du forcing, nous avons réussi à nous faire entendre. Nous nous sommes fait gazer, mais nous avons manifesté effectivement et crié notre désarroi. Nous avons fait comprendre à M. Biya effectivement qu'il n'était pas le bienvenu ici, qu'il était effectivement attendu effectivement pour régler les problèmes des Camerounais qui souffrent dans la situation du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun, effectivement, et qu'il aille régler la question effectivement de la crise sécuritaire et politique qui sévit aujourd'hui là-bas, parce que des gens effectivement c'est la vie qu'ils perdent tous les jours, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a près de 2000 personnes effectivement qui ont perdu la vie suite à effectivement à ce conflit, au conflit effectivement du sud-ouest et nord-ouest, et près de 40 000 déplacés, aussi bien à l'intérieur du pays que dans les pays voisins. Donc aujourd'hui nous appelons Biya à quitter le territoire genevois et à rentrer au Cameroun, se faire soigner là-bas, parce qu'il n'a jamais en 37 ans effectivement parvenu à construire le moindre hôpital digne de ce nom. Et effectivement, il vient se faire soigner ici quand nos compatriotes, des femmes effectivement et des hommes de chez nous, des enfants, meurent chaque jour pour un simple paludisme. Donc, voilà. On a des bruits qui courent, et je pense que vous allez pouvoir nous le confirmer, qui pourraient quitter ce soir ou même demain l'hôtel intercontinental pour revenir chez lui. Est-ce que vous avez des infos? Alors nous indique effectivement auprès de la sécurité de M. Biya, nous ont fait savoir, parce qu'il ne faut pas croire, hein, nous avons des personnes effectivement au sein de son entourage qui souhaitent son départ, et ces personnes-là effectivement nous donnent des informations, et nous avons une information effectivement sur laquelle M. Biya effectivement sera annoncé pour un départ demain. Alors nous allons voir effectivement cette information si elle est avérée. Déjà aujourd'hui il était annoncé pour une sortie aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons fait du forcing effectivement pour l'empêcher de bouger et lui demander directement de bouger, de partir pour l'aéroport. Alors effectivement, il est annoncé pour un départ au Cameroun demain et nous verrons effectivement si l'information est fiable. Est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il y aura un petit groupe à l'aéroport pour un comité? Alors il a été décidé effectivement avec les personnes de la résistance ici contre M. Biya que tant que ce dernier sera à l'hôtel intercontinental, les combattants, un groupe ne bougera pas. Ces personnes-là vont rester là pour le chaperonner, effectivement, et pour s'assurer effectivement que tant qu'il sera là, effectivement, ces personnes seront là pour crier leur mécontentement, leur colère, effectivement. C'est-à-dire jour et nuit? Jour et nuit. Nous sommes prêts à camper là. Monsieur Biya sait qu'on en est capable. Aujourd'hui, nous avons accepté effectivement d'encaisser des gaz lacrymogènes parce que pour nous, c'est pas cher payé vis-à-vis effectivement de ce que les gens au Cameroun, dans le nord-ouest, effectivement, endurent. Donc c'est la situation aujourd'hui. Nous sommes prêts à rester là jour et nuit. 365 jours s'il faut, si M. Biya reste là. Nous sommes prêts et nous avons le temps. Alors, merci. Nous avons nos chars de couchage, on va dormir. Oui, ils sont fatigués. Oui, ils sont fatigués. Oui, ils sont fatigués. Vous voyez, vous nous avez vu lundi, vous nous avez vu mardi. Vous allez nous voir